est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Pierre Henriet pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. Monsieur le ministre, hier, par le vote du Parlement réuni en Congrès, nous avons fait du recours à l'interruption volontaire de grossesse une liberté garantie dans notre Constitution. C'est un message fort envoyé au monde entier, à quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes. Et je suis fier, en tant qu'homme, de constater qu'aujourd'hui, ces droits sont tout autant défendus par des femmes que par des hommes et par tous ceux qui défendent l'universalisme. Par ces droits acquis de haute lutte, sont aujourd'hui menacés dans tant de pays du monde. Il nous revient de les protéger. Et ils n'ont pour nous de sens que s'ils sont tangibles pour nos concitoyens. Pourtant, dans encore trop de départements en France, l'accès à l'IVG n'est pas à la hauteur des besoins, notamment dans les territoires ruraux et en Outre-mer. Le nombre de recours à l'IVG atteint des records ces dernières années en France et reste le signe d'un manque de prévention et d'information auprès des jeunes. Sur ce sujet, je ne peux que rappeler les mots de Simone Veil qui résonnent encore aujourd'hui dans cet hémicycle. L'IVG doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. La liberté de disposer de son corps est un droit essentiel, nécessaire à l'émancipation des femmes, allant de l'éducation à la sexualité, à la santé reproductive. Monsieur le ministre, comment comptez-vous, dans la continuité de cette avancée constitutionnelle historique, améliorer l'efficacité de nos politiques en matière d'éducation sexuelle et de prévention et garantir un égal accès à l'IVG sur l'ensemble du territoire national? Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre en charge de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Henriet, nous avons effectivement tous encore en tête les acclamations qui ont succédé à la proclamation du vote hier. C'était un jour historique. Ça a été un vote qui a traduit une forme d'unité nationale. Ça a été un vote dont nous sommes, je pense, tous fiers parce qu'il a fait de la France un pays pionnier. Un peu de silence. Il a fait de la France et il fait de la France un pays pionnier dans l'affirmation des droits des femmes. Cela faisait 16 ans que la Constitution n'avait pas été touchée et nous l'avons fait hier de belle manière. L'enjeu maintenant, vous l'avez dit, c'est d'assurer que l'accès à l'IVG soit garanti sur tout le territoire, dans des conditions de sécurité optimales pour toutes celles qui souhaitent y avoir recours. L'IVG, il faut le rappeler, c'est un acte gratuit pour les patientes. Et c'est un acte qui reste un acte médical. Il faut effectivement arriver à le rendre plus accessible. C'est pour ça que nous avons décidé la hausse des tarifs des IVG de 25% qui était demandée par l'ensemble des professionnels, autant les sages-femmes que les gynécologues obstétriciens et les médecins depuis longtemps. Cela faisait 7 ans que le tarif n'avait pas évolué. Il a évolué et le décret a été pris il y a quelques heures. Il y a aussi en chantier la révision du décret qui organise, qui encadre la possibilité pour les sages-femmes de réaliser les IVG. Cet hémicycle avait voté il y a quelques mois cette possibilité pour les sages-femmes d'intervenir. Il faut maintenant ajuster un décret qui, dans un premier temps, n'était pas satisfaisant. Et donc, je réunirai dans les prochains jours l'ensemble des professionnels pour permettre effectivement, de manière claire, de transmettre, de rendre possible cet acte par les sages-femmes. Votre question concerne aussi la prévention auprès des jeunes. Je veux rappeler quelques mesures fortes qui ont été prises par cette majorité. La prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour toutes les femmes, soit 3 millions de jeunes femmes concernées, la contraception d'urgence gratuite ou aussi l'accès aux préservatifs pour tous les jeunes de moins de 26 ans. Autant sur le volet prévention que sur le volet des IVG, cette majorité est active pour accompagner ce nouveau droit pour les femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Jean-Claude Rau pour le groupe Écologie.